enfants dans le même chemin, sur le même chemin de marabout, consultation des marabouts. Elle commence à l'amener chez les marabouts, elle commence à consulter les marabouts à tout moment. Et ce marabout, rien n'a changé, sa situation ne faisait que s'empirer. Elle a pris le goût de voir les marabouts. Et là, maintenant, elle ne partait plus avec sa maman, elle partait avec son ami. Un jour, en revenant de chez le marabout, elle était sur sa moto. Vous connaissez l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale. Ce pays-là, surtout les pays d'Afrique de l'Ouest. Ils aiment bien, les femmes sont toujours, vous allez voir, toujours sur leur moto. Moi, je suis déjà allée au Bénin, je suis allée au Togo. Non, je ne suis pas arrivée au Togo. Bénin, Mali. Ah, je ne me souviens plus des pays là. Je suis allée dans beaucoup de pays en Afrique là-bas. Et elles sont toujours sur leur moto. Et elle était sur sa moto. Et sa copine aussi sur sa moto. Revenant de chez le marabout, elles ont été cognées de derrière, par derrière. Une camionnette ou whatever. Elle est tombée et tout le monde a crié. Tout le monde pensait qu'elle était morte. Elle s'était évanouie. Les gens criaient, elle est morte, elle est morte. Et puis après, elle s'est réveillée. Les gens étaient choqués. Comment elle a survécu. Et vous allez comprendre dans les témoignages. C'est pourquoi j'appelle ça témoignage. Dieu garde cette femme pour une raison. Dieu a une histoire avec cette femme. Dieu va se glorifier dans la vie de cette femme. Et ça sera terrible. Parce qu'elle a traversé tellement de choses. Oh my God. Que le Seigneur m'aide à ne pas oublier certaines choses pour son témoignage. Le prochain témoignage, je dois vraiment tout réécouter. Et là, tellement, il y a un homme qui l'a amené une fois dans un cimetière là, nous pour la sacrifier. Un homme est venu de nulle part. Il était 2 h du matin. Ça, c'est Jésus de Nazareth qui l'a sorti de là. Ça, c'est un autre témoignage. Ça va venir dans ce témoignage-là. C'est la même femme dont on parle ici. Cette femme échappait toujours belle. À chaque situation, elle échappait belle à l'ennemi. Là. Tout le monde criait. Tout le monde pensait qu'elle est morte. Mais, on voit quelques temps après la SE. Les gens étaient choqués. C'était un miracle. Elle est sortie de là. Là, en revenant de chez le marabout, rien n'avance. Rien ne progresse. Sa vie tourne en rond. Tout tourne en rond. Rien n'avançait. Et elle n'a pas arrêté, hein, continuer à avoir des marabouts et tout ça. Elle s'était juste évanouie. Elle n'était pas morte. Et je vous ai dit qu'elle commençait à avoir des nomades toutes les nuits. Elle le voyait partout. Là, il y a un homme qui se tenait là devant elle, qui la regardait comme ça. Je vous ai déjà dit ça. Et la grande sœur, moi je pense que la grande sœur, elle est parmi les gens qui sont dans ce combat aussi. Et elle est parmi les gens. Tout ça, c'est ce qui fait la vie de notre sœur. L'instabilité. Elle est ici, elle est là-bas, elle est ici, elle divorce. Et puis elle a fini par divorcer. Ça, c'est ce qu'elle me dit. Toujours en train de tourner en rond. Dieu merci, elle a au moins eu des enfants. Elle a 2 garçons qui sont grands maintenant, 20, 21, something.